Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo d'actualité. Alors là je suis à Sofia dans les bureaux de Jarvis. J'ai mon Nantes Miner pour miner du Bitcoin, on dit marche plus, derrière. Je rentre de Londres, j'ai participé à l'ICO Event, donc je vais pouvoir vous en dire un peu et puis ce sera surtout l'objet d'une autre vidéo. Mais ça je vais vous l'expliquer du coup dans cette vidéo d'actualité. Brièvement parler également du Bitcoin qui a dépassé les 5000 $ cette semaine et qui a même touché les 5007, 5008 en fonction des exchanges. Et côté DMT, on va parler du coup de Guillaume, donc de ses premiers pas dans la société, et d'une semaine de formation au mois de décembre. Au mois de décembre, on fait une formation ultra complète d'une semaine, donc c'est du lundi enfin c'est même du dimanche au samedi, sur le trading Forex. Donc l'objectif de cette semaine, c'est qu'à la fin de la semaine, on ait vu l'essentiel de la formation et que vous soyez capable de reconnaître des setups de trading, de savoir comment analyser le marché pour reconnaître ce qu'on appelle des use cases ou des patterns, c'est-à-dire en gros de lister les différentes possibilités que nous on peut trader, ensuite d'être assez bon pour détecter ces opportunités et les trader de la meilleure manière qui soit et d'apprendre bien évidemment à gérer le trade, etc. etc. Donc l'objectif c'est de faire une semaine de formation avec du trading live, donc pendant une semaine on va trader ensemble dans la salle, alors pas celle-ci mais l'autre de DM Trading, DM Funds que vous connaissez sans doute. Donc habituellement ce type de formation qui sont les formations en présentiel que vous pouvez retrouver sur le site de dmtrading.fr, on les fait de manière individuelle, c'est-à-dire une personne à la fois. Et on le fait que 3, 4 à 5 fois par an. Le problème c'est qu'on a beaucoup de demandes pour ces formations et du coup on a souvent beaucoup de rejets. Donc là ce qu'on s'est dit c'est que pour la fin de l'année, comme on avait pas mal de demandes, plutôt que de refuser les gens et leur dire non moi je suis désolé on ne peut pas s'occuper de vous, on a décidé du coup de réunir 4 personnes, pas plus, à Sofia. Donc ce que l'on vous propose c'est une formation à Sofia, tout frais payé, donc hôtel, avion inclus dans le prix de la formation. Si ça vous intéresse, je vous invite à nous envoyer un email pour connaître toutes les modalités. Le programme est très simple. Le lundi matin, je vais vous apprendre à trader les sorties de compression. Le lundi après-midi, on va prendre des trades en sortie de compression. Donc on va passer notre après-midi à prendre des trades pour peaufiner la technique et pour s'habituer à repérer les compressions. Le mardi, on va apprendre le mardi matin à ce que c'est qu'un pullback. Et le mardi après-midi, on va trader toute la journée des pullbacks. Donc on va rechercher ce type de configuration, encore une fois, pour entraîner son œil et pour s'habituer à les détecter. Le mercredi, on fait ce qu'on appelle les use cases, c'est-à-dire qu'on va voir dans quel cas est-ce que l'on prend les pullbacks, dans quel cas est-ce que l'on prend les compressions et dans quel sens. Donc l'objectif, c'est de cartographier les différentes possibilités que le marché dessine, parce que même s'il est compliqué, voire impossible de prédire ce que le marché va faire, on peut par contre prévoir. Donc prévoir, c'est faire différents scénarios, différentes possibilités et être préparé lorsque ces possibilités ou ces scénarios arriveront. Donc l'objectif du mercredi, c'est de préparer tous ces différents cas. Donc on crée un arbre de décision et en fonction du cas qu'il y a sur le marché, de prendre du coup la bonne décision, de trader dans le bon sens avec le bon stop loss. Donc du coup le mercredi, l'objectif du mercredi matin, c'est de parler des use cases, donc savoir dans quel sens est-ce qu'on va prendre tel ou tel setup et comment est-ce qu'on va la gérer. Et le mercredi après-midi, bien évidemment, ça sera une session de trade. Le jeudi et le vendredi, ce sont du coup des sessions de trade dans lesquelles on va surtout travailler la gestion du trade, donc comment on rentre, comment on sort, comment on gère le trade entre l'entrée et la sortie, c'est-à-dire le pyramidage, donc comment renforcer sa position et gagner plus, comment hedger également pour se couvrir. Le vendredi, même chose, mais on va plutôt travailler sur la gestion du risque, c'est-à-dire combien on doit risquer, comment on doit calculer le risque, etc., etc. Le samedi, on débriefe toute la semaine qu'on a passée ensemble et on prépare ensemble la semaine à venir. En plus de cette activité de formation, bien évidemment, on va essayer de vous faire un peu découvrir Sofia. Alors moi, personnellement, j'aurai pas beaucoup de temps pour sortir avec vous le soir, mais il y a, je crois, 1 ou 2 soirées où je pourrais être disponible, genre le mercredi soir et le mardi soir. Le reste du temps, on pourrait sortir avec la team. Le samedi, on pourrait se faire un paintball, un poker ou un karting, peu importe. L'objectif, c'est aussi de venir passer une petite semaine tranquille de détente, découvrir un nouveau pays, ce que c'est que Sofia, quelles sont toutes les activités que l'on peut faire. Donc voilà en gros ce que l'on vous propose pour cette semaine à Sofia. Alors si je dis pas de bêtises, ce sera la semaine du 11 au 15 décembre. On a déjà 2 inscrits, donc il ne manque plus que 2 inscrits. Donc les places sont ouvertes pour 2 personnes et je vous invite à nous envoyer un mail donc à audrey@dmtrading.fr si vous voulez plus d'informations sur l'inscription, les prix, etc. Vous pouvez bien sûr payer en Bitcoin avec
un super discount. Justement, le Bitcoin, il a dépassé les 5000 $ cette semaine, il a même effleuré les 5007, les 5008. Alors, plein de fois dans des vidéos, je vous ai fait une petite blague en vous disant, vous savez, le meilleur indicateur du monde finalement pour la crypto et pour le Bitcoin, c'est d'attendre tout plein de vidéos, tout plein d'articles qui sortent en disant je vous l'avais dit, c'est une arnaque, attention, le crack est en train de se mettre en place. Et hasard ou pas, le lendemain que tous ces articles, ces vidéos et ça grouille sur Facebook sortent, bim, le Bitcoin monte énormément. Alors derrière cette petite boutade un tout petit peu provocatrice pour tous les crypto-sceptiques, j'y vois plutôt quelque chose d'un point de vue comportemental. En gros, lorsque les cryptos commencent vraiment à sérieusement dévisser, les gens commencent du coup à faire des vidéos dessus parce que ça devient évident, parce que les gens commencent à en parler, parce qu'il y a une crainte qui commence à se mettre en place sur le marché, et du coup de plus en plus de gens vont vendre leurs cryptos, ça va entraîner le mouvement encore plus vers le bas. Mais en fait, ce type de baisse, c'est une super opportunité pour tous les acheteurs, tous ceux qui, comme moi, et je pense qu'il y en a des millions, il ne faut pas oublier que juste Coinbase, parce que c'est difficile d'avoir les chiffres de tous les exchanges, mais Coinbase a 30 millions de wallets, 10 millions d'utilisateurs actifs. Imaginez 10 millions de personnes. La plupart des gens qui ouvrent un compte chez Coinbase, ce sont des gens, je suppose, qui sont comme moi, donc des crypto-enthousiastes, des crypto-lovers. Donc, imaginons que juste une infime partie d'eux pensent comme moi et attendent tout simplement d'immenses baisses qui sont sans doute et souvent entraînées par la peur des gens, parce que n'oubliez pas que sur la crypto, la plupart des gens qui traitent la crypto sont des particuliers qui n'ont pas l'habitude de gérer le risque, qui n'ont pas l'habitude des émotions qu'un marché peut procurer et du coup qui vont vite paniquer. Donc imaginez l'aubaine que c'est pour des gens comme nous lorsque le marché fait une immense baisse. Et maintenant multipliez ça par des centaines de milliers voire des millions. Ajoutez également qu'il y a plein de fonds, de hedge funds, etc., qui trouvent à un moment donné de super bons points d'entrée sur le Bitcoin alors que jusqu'à maintenant il était super haut. Et là vous avez du coup de superbes opportunités d'achat. Donc du coup à chaque fois qu'il y a ce type de vidéo, pour moi c'est symptomatique de la panique que les particuliers ou que les gens qui ne connaissent pas vraiment la crypto et notamment le Bitcoin commencent en gros à proliférer, donc la peur. Les gens vendent, les gens survendent, les marchés chutent et là ce sont de superbes opportunités pour tous ceux qui du coup comme moi pensent que acheter bas le Bitcoin c'est quelque chose qui vaut le coup parce que vous pensez comme moi que le Bitcoin va continuer à s'apprécier. Le Bitcoin est quand même encore très peu utilisé, les frais au jour sur le Bitcoin sont vraiment importants. Je crois qu'on est à 4,50 € de frais pour une transaction aujourd'hui. Donc elle a plutôt une valeur de spéculation ou une valeur d'espoir, une valeur refuge, peu importe en fait quelle est votre théorie sur la montée du Bitcoin. Pour moi pour l'instant c'est purement spéculatif et puis on verra bien sûr ce que l'avenir nous réservera. En tout cas voilà, le Bitcoin a touché les 5007, 5008. Donc bien évidemment attendez une nouvelle petite chute pour commencer à vous positionner. Et si vous vous êtes déjà positionné, vous n'avez qu'à pyramider, donc rajouter un tout petit peu de dollars en utilisant uniquement une petite partie des gains que vous avez fait jusqu'alors. Comme ça, ce sera 1 $ si jamais vous perdez. Un exemple, pour tous ceux qui ont eu la chance d'acheter quasiment les points bas, quand on était redescendu sous les 4000, là, sans que vous gagnez pas mal d'argent, prenez 10, 20 ou 30% de cette somme que vous êtes en train de gagner ou que vous avez déjà gagné, parce que peut-être que certains d'entre vous ont pris des bénéfices, et réinvestissez cet argent dans des nouvelles positions sur le Bitcoin ou dans de l'Ether ou dans du Dash ou dans des ICO, peu importe. Justement les ICO, j'étais donc à Londres, donc j'essaie en fait de participer à plein d'événements qui ont un trait à la crypto. Je kiffe Londres, je vais pas tromper Sofia qui est pour moi une ville extraordinaire, mais c'est vrai que Londres ça quand même envoie une bonne volée de bois vert. Donc à Londres on a rencontré plein de personnes, on a rencontré Brickblock, on a rencontré Globecoin, si je dis pas de bêtises, on a rencontré plein de personnes qui sont en train de faire leurs ICO, on a rencontré quelques VC qui investissent dans les ICO, donc on a parlé de leur stratégie d'investissement. Donc tout ça je vais pas le détailler dans cette vidéo parce que ce sera beaucoup trop long. Par contre je vous prépare une vidéo ou peut-être une série de vidéos si les vidéos sont trop longues, qui vont résumer un peu tout ce que l'on a vu à Londres. Il y aura un petit montage fait également, comme ça vous verrez quelques petites vues de Londres. Donc voilà, donc ça ne sera pas dans cette vidéo, donc je vous dis rendez-vous dans une autre vidéo qui sera publiée je ne sais pas quand, parce que ça va donner quelques temps quand même pour monter toutes les vidéos. Et comme ça vous découvrirez les stratégies que certains investisseurs ont dans les ICO, enfin en tout cas les VC, donc là c'est même pas des investisseurs, c'est vraiment des fonds qui ont l'habitude d'investir dans ce type de produit. Je ferai également un débrief des ICO qui ont été pitchés, donc il y a eu Brickblock, il y a eu Hashrush si je dis pas de bêtises, il y a eu DigiPulse ou Pulse Digit,
Globecoin, il y en a eu pas mal dont j'ai oublié le nom, mais il y a eu B2Broker je crois aussi. Bref, je vais revoir mes notes et je vous ferai du coup un petit compte rendu de tout ce qui a été vu. C'est intéressant, c'est pas forcément pour investir, mais au moins pour que vous sachiez ce qui se passe dans ce type d'événement. La semaine prochaine, je vais à Bucarest et du coup je vous ferai des vidéos depuis Bucarest où je vais rencontrer les gens qui font le Bitcoin en Roumanie et notamment ceux qui gèrent la plupart des ATM, donc distributeurs de billets en Roumanie. Donc, la prochaine vidéo, je vous la ferai depuis Bucarest. C'est sur ma liste de travel. Ensuite, il y aura, je crois, Kiev, ensuite à nouveau Londres et Paris peut-être encore, je crois. Bref, encore pas mal de voyages que la crypto vont me pousser à faire. Et puis on termine du coup par cette vidéo par Guillaume. Donc l'acclimatation est en train de se mettre en place. Donc cette semaine, on a donné des élèves à gérer à Guillaume, donc pour qu'il entraîne son coaching, parce que être bon trader, c'est bien. Avoir une bonne analyse, c'est super bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de travailler avec Guillaume, parce que c'est un élève qui était ultra appliqué, ultra discipliné, qui a bien compris la formation, qui s'est bien tradé, bien analysé. Mais coacher quelqu'un, c'est différent, parce que le coaching, c'est pas juste donner des connaissances, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Donc c'est en fait, c'est pousser la personne dans la bonne direction et la pousser à travailler surtout, parce que vous savez, c'est pas parce que vous faites une formation au trading que vous n'avez pas besoin de travailler ou que tout va être comme ça pré-mâché. Non, en fait, la différence entre faire une formation et une période de formation, c'est que dans la formation, déjà on va vous montrer comment il faut trader, en tout cas comment on trade, mais comme vous le savez ou pas, le trading étant personnel, il va falloir adapter la méthodologie à vous, à votre emploi du temps, à votre personnalité, à votre comment on appelle ça, appréciation de ce qui est risqué ou pas, à votre degré d'agressivité, d'adrénaline, enfin bref, à votre personnalité en gros, tout simplement. Et ça, c'est plus compliqué que juste de présenter une technique de trading ou d'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut acheter ici ou pourquoi il faut vendre là. Ça implique de s'intéresser à la personne, de comprendre la personne et puis d'essayer de trouver les outils et les manières de s'exprimer, de présenter les choses pour que cette personne, tout d'un coup, ait un déclic et qu'ensuite, elle puisse du coup devenir profitable et approprier toutes les méthodologies pour que ce soit sa méthode et non plus la méthode de DM Trading par exemple. Donc on travaille actuellement sur ça avec Guillaume. L'objectif c'était de lui donner 5 personnes à débriefer, donc corriger les trades, trouver ce qui ne va pas et essayer de trouver des pistes d'amélioration, en tout cas de proposer des pistes d'amélioration. L'objectif d'une formation, comme je disais, c'est de vous donner les déclics techniques et déclics psychologiques, d'orienter dans la bonne direction le travail parce qu'il y a du travail qui doit être fait. Une formation c'est 50% le travail des formateurs et 50% c'est votre taf. Si vous ne faites pas ce travail là, vous ne réussirez pas. Peu importe le prix que vous payez, peu importe le formateur que vous avez. Voilà. Du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à Bucarest ou dans les vidéos qui résument l'ICO Event de Londres. Voilà, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Facebook, ça fait plaisir. Il y a en plus une bonne interaction sur la page Facebook, donc n'hésitez pas à commenter, poser des questions. YouTube est également là pour ça. Je vous dis à très bientôt. Puis bonne semaine à tous les crypto lovers. Ciao.